Les paysans peuvent vous être d'un grand secours et vous servir mieux que vos propres troupes. Faites-leur comprendre qu'ils doivent empêcher que d'injustes ravisseurs ne viennent s'emparer de toutes leurs possessions et ne leur enlèvent leur père, leur mère et leurs enfants. Pour obvier à cet inconvénient, consultez les hommes dans certaines occasions, comme si vous aviez besoin de leur clarté. Que tous leurs amis soient les vôtres, cédez-leur dans les petites choses. En un mot, entretenez l'union la Les plus paysans peuvent vous être d'un grand secours et vous servir mieux que vos propres troupes. Faites-leur comprendre qu'ils doivent empêcher que d'injustes ravisseurs ne viennent s'emparer de toutes leurs possessions et ne leur enlèvent leur père, leur mère et leurs enfants. Pour obvier à cet inconvénient, consultez les hommes dans certaines occasions, comme si vous aviez besoin de leur clarté. Que tous leurs amis soient les vôtres, cédez-leur dans les petites choses. En un mot, entretenez l'union la plus étroite qu'il vous sera possible. Les villes et les villages dont vous aurez tiré les hommes qui composent vos troupes, les chemins remplis de gens, tout cela ne pourrait arriver sans qu'il n'y ait bien des familles dans la désolation et bien des dépenses pour l'État. Autrefois, ceux qui étaient expérimentés dans l'art des chocs se rendaient invincibles, attendaient que l'ennemi soit vulnérable et ne s'engageaient jamais dans l'hiver qu'ils prévoyaient ne pas finir à avantage. Dans une inaction prolongée, les coffres du presque vous servez s'épuiseront, vos armes perdues par la rouille ne pourront plus vous servir, l'ardeur de vos soldats se ralentira, leur courage et leur force s'évanouiront, et peut-être même vous trouverez vous réduits aux plus fâcheuses extrémités. Si pendant le jour le vent a soufflé sans discontinuer, pendant la nuit il y aura un temps où il cessera, prenez là-dessus vos précautions et vos arrangements, ne négligez rien de tout ce qu'on pourra vous rapporter, faites attention à tout. Si un colonel est anxieux, il ralentira le courage des artilleurs dans le temps qu'il faudrait le ranimer. Si les ennemis viennent par derrière la montagne pour vous surprendre, instruits par ceux que vous aurez placés sur la cime, vous vous retirez à loisir, si vous ne vous croyez pas en état de leur faire tête. On est quelquefois trompé lorsqu'on croit tromper les autres, ce serait dans la pratique une chaîne d'opérations dont on ne saurait voir le bout, tels ces anneaux multiples et entremêlés qu'il faut assembler pour former un annulaire. C'est comme une roue en mouvement qui n'a ni commencement ni fin. Voyagez par les routes sur lesquelles l'ennemi ne peut vous attendre, mettez une partie de vos soins à empêcher que l'armée ennemie ne puisse recevoir des vivres. Enfin, un bon général doit tirer parti de tout, il ne doit être surpris de rien, quoi que ce soit qui puisse arriver. Tâchez de vous mettre à l'abri, et évitez autant que vous le pourrez d'en venir aux mains avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre de gens peuvent venir à bout de l'acier et de dompter même une nombreuse armée. Arif, lui, il était un soldat, un vrai, grimpé sur le marchepied, les poignets trop faibles pour ouvrir la portière, il s'était hissé jusqu'à l'encadrement, dans lequel il avait passé la tête. La gaieté du troupier français ne désarme jamais, même dans les occasions les plus rudes. L'artilleur insinua, en retroussant sa moustache d'un air conquérant, je vous préviens, la nouvelle n'était pas de nature à exciter les chocs à la lutte. D'autant plus qu'il aurait été venu sur l'entrain de ces troupes françaises des renseignements si décevant que vainement les immigrés réfugiés dans Valras-Plage avaient tenté de galvaniser la terreur des botons le Piémontais. D'un coup de poing terrible, Arif perfora la gorge du Piémontais, qui tomba comme une masse. Ermentrude donna l'explication, la voix autoritaire, les immigrés avaient voulu défendre Dunville et le grand frère avait dû prendre les armes. S'il y avait bataille le lendemain, entre le peuple et Botan, pour qui Arif devait et souhaiter la victoire, avec une naïveté qui faisait honneur à ses sentiments de conciliation, mais constituait une faute grave chez le commandant d'une place assiégée. Le maréchal avait espéré que le peuple se contenterait peut-être de franchir la grille d'honneur et de s'installer dans la cour. Ce n'était donc pas une simple manifestation pacifique, appuyée par des démonstrations guerrières, que voulait faire le peuple. C'était, à de rares exceptions près, de pauvres roches qui devaient avoir plus souvent dévoré l'écorce des arbres et les charbons des chemins que reçut leur ration d'avoine et leur litière de paille fraîche. D'ailleurs, il semblait que les défenseurs du château eussent, de leur côté, voulu empêcher toute communication avec les manifestants, mais, décidément, la sensation du danger et peut-être bien aussi les beaux yeux de la voyageuse avaient opéré un miracle. Dans la demi-obscurité qui régnait, les gardes nationaux, ne sachant pas de quoi il s'agissait, couraient de côté et d'autre en s'interrogeant. Néanmoins, Botan eut un geste de mépris et répliqua, des cris de rage, des jurons. Les défenseurs du château eussent, de leur côté, voulu empêcher toute communication avec les manifestants, mais, décidément, la sensation du danger et peut-être bien aussi les beaux yeux de la voyageuse avaient opéré un miracle. Dans la demi-obscurité qui régnait, les gardes nationaux, ne sachant pas de quoi il s'agissait,